L'étape la plus dangereuse, d'ailleurs, c'est que la reconnaissance dangereuse, attention, je m'explique, hein, moi je vais rester objectif, je donne les faits, ensuite j'explique le danger. Même le 10 décembre 2020, vous vous souvenez très bien, Donald Trump reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Donc, en échange de la normalisation avec Israël, la première puissance au monde et tous ses alliés reconnaissent que le Sahara occidental est marocain. Fin du match. Mais le match, la partie est finie. Domine, domine. Double 6 qui m'écolo parce que un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, première puissance au monde, je ne reconnais pas le Polisario, mais à la limite, le Sahara n'est pas occidental, il est marocain. Le problème n'est pas dans la reconnaissance américaine. Le problème, c'est que, encore une fois, le Maghreb, les Maghrébins, des puissances étrangères qui sont en train d'imposer au moins la solution. Alors que normalement, la solution, il fallait la trouver, bien l'Algérie et le Maroc. Le fait qu'Israël déclare le Maghreb, le fait que les États-Unis, elle a imposé Israël au sein du Maghreb, خلاص. هنا دخلنا في حلقة خطيرة. وش الخطورة الحلقة هذه وشنو هي؟ Donc le Maroc مضارب على مع l'Algérie. وحنا les frontières avec l'Algérie 1994 مغلوقين. وحنا كنا غالقين عليهم. Géographiquement, l'Algérie étouffait le Maroc. فهموا مليح. Parce que le Maroc, il n'a qu'une frontière avec l'Algérie. Une frontière au sud avec la Mauritanie, après c'est l'océan. Et ما عندوش. حنا كنا غالقين عليهم, on fermait toute la frontière. On مضاربين معاهم pendant des années. On مضاربين معاهم pendant des décennies. Il n'y a pas eu de dialogue direct. Il y avait des médiations. Ben Ali, il avait tenté une médiation, ça a échoué pour les années 2000. Zapatero, l'ancien premier ministre, chef du gouvernement espagnol, il avait tenté une médiation entre l'Algérie et le Maroc. Après 2010-2011, si je me trompe pas, et ça a échoué. Le Maroc, là, il s'est tourné vers d'autres alliés. Le Maroc, il a fait son deuil. Le Maroc, pour lui, il n'y a pas de Maghreb, mais c'est le Maghreb, l'Algérie, c'est un ennemi éternel, des alliances. Les Marocains ont été poussés à l'alliance vers les Israéliens. Attention, quand je dis ça, je ne défends pas le choix du Maroc. C'est les Marocains, c'est aux Marocains de le commenter, c'est aux Marocains de l'accepter ou de le refuser. Mais moi, j'explique le contexte, lequel le Maroc n'avait pas, s'il y avait une possibilité de négociation avec l'Algérie, et s'il y avait une possibilité de s'asseoir autour de la même table et de régler les problèmes entre deux pays voisins, le Maroc, je suis sûr, il se serait pas jeté dans les bras d'Israël. Mais même l'Algérie, le Maroc sur tous les plans. Il a essayé l'Afrique, il était obligé d'aller vers l'Occident. Pour aller vers l'Occident, Donald Trump, il a bien utilisé, Israël, attaque le Sahara occidental. Le Maroc, il a accepté par intérêt national, parce qu'il estime que le Sahara occidental fait partie de son intérêt national. Donc, qui دخلت إسرائيل في الوسط, c'est fini. دخلنا في حلقة أخطر حلقة في العالم. علاه؟